Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Avant tout propos, nous aimerions saluer la population de Yamoussoukro. Car aujourd'hui, 8 septembre, non, aujourd'hui samedi 8 mars 2025, nous sommes à Yamoussoukro pour un plein air Manfresh. Je tiens tout d'abord à remercier la dame qui gère le kiosque qui est juste derrière moi, le kiosque oreille blanc vert. C'est ce matin qu'on l'a vu et elle a bien voulu mettre à notre disposition l'espace, son espace, sa devanture, pour que nous puissions tenir ce réveil-là. Je tiens à la bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyés. Alléluia. Je me présente. Je suis le pasteur Daniel et j'ai été engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois 7. C'est l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Le mal cher du Seigneur. Le mal aimé des hommes, mais le bien aimé de Dieu. Alléluia. Yamoussoukro, prête l'oreille à ce que je vais te dire ce matin. Par la Manfresh. Je suis venu te dire ce matin que toi chrétien, toi qui as cru en Jésus-Christ, tu ne dois plus payer la dîme. Alléluia. Chrétien du monde entier, chrétien de Yamoussoukro, chrétien de Côte d'Ivoire, tu ne dois pas payer la dîme. Tous les pasteurs qui t'ont fait payer la dîme, ils sont dans le faux. Amen. Et ils sont venus traiter de ce thème-là. C'est pourquoi le thème est le suivant. Pourquoi le chrétien ne doit pas payer la dîme? Tout pasteur qui fait payer la dîme à ses fidèles est un voleur. Je reprends encore. Tout prophète, tout bishop, archibishop, pasteur, évangéliste, apôtre, quoi encore, docteur, qui font payer la dîme à leurs fidèles sont des voleurs, des malhonnêtes, des arnaqueurs. Car le chrétien ne doit pas payer la dîme, ni aujourd'hui, ni demain. Si tu payais avant, je suis venu te dire ce matin que tu ne dois plus payer la dîme. Si tu n'as jamais payé la dîme, très bien, Dieu a bien fait les choses pour toi. Il ne faut plus jamais payer ça. Le pasteur qui a venu devant toi, pour te dire de payer dîme, il faut lui dire que pasteur Daniel dit, pasteur Daniel de la Manfresh, il dit que tu ne dois pas payer la dîme. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est le pourquoi qui est important. Alléluia. On va prendre Hébreux 7. Versets 4 à 5. Pour commencer. Car ce chapitre va nous servir de base pour notre prédication. Hébreux 7, verset 4 à 5. Lecture. Hébreux chapitre 7, verset 4. Considérez combien est grand. Oui. Celui auquel, Oui. le patriarche Abraham, Oui. donnant la dîme du butin, Oui. ceux des fils de Lévi, Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Attends. C'est-à-dire sur les frères, sur les frères. qui cependant Oui. sont issus des reins d'Abraham. Oui, monsieur. Donc, c'est à quel moment les hommes ont eu l'ordre de lever la dîme sur les frères? C'est au temps de la loi. Amen. Reprends le verset 5. Ceux de Lévi qui exercent le sacerdoce Oui. ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme de lever la dîme sur le peuple, sur le peuple. c'est-à-dire sur les frères. Merci. C'est d'après la loi que des hommes ont eu le droit de lever la dîme sur les frères. C'est d'après la loi que des hommes ont eu le devoir de payer la dîme à d'autres hommes. D'après la loi de Moïse. Mais que dit l'évangile?
Est-ce que c'est d'après l'évangile de Christ? Est-ce que c'est d'après la parole de Christ? On dit c'est d'après la loi que les gens ont reçu l'ordre de lever la dîme sur les frères. Mais qui a reçu cet ordre-là? C'est les fils de Lévi. C'est pas le pasteur. Alléluia. C'est pas les évangélistes. C'est pas les prophètes. C'est pas qui encore? C'est pas les docteurs. C'est pas les bishops. C'est pas les archibishops. Mais c'est les fils de Lévi qui ont reçu l'ordre de lever la dîme sur les frères. Toi, tu es fils de Lévi. Pasteur malhonnête, tu es fils de Lévi. C'est à toi que tu as dit de prendre dîme là. Tu t'as parlé? Bâtard là. Alléluia. Tout pasteur qui prend la dîme sur ses fidèles est un voleur. Et je défie ces pasteurs-là. Je défie ces pasteurs-là ce matin. S'ils croient qu'ils sont de Dieu, je vais ici. Moi, je ne suis pas de Yamoussoukro. Mais sur ton terrain de Yamoussoukro, je vais te déstabiliser. Je vais te démonter. Un pied détaché. Alléluia. Le chrétien ne doit pas payer la dîme. Il ne faut plus payer la dîme. Et ils ont fait les chrétiens pour dire, hey, si tu ne peux pas dîme, Dieu va te frapper. Hein? Le Dieu de la dîme là, son mondial. Alléluia. Dieu ne va frapper personne à cause de dîme. Je le dis aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, depuis un proche là, Dieu ne va rien faire. Et Dieu ne va rien me faire. Alléluia. Quand Dieu lui-même là, il sait que le chrétien ne doit pas payer la dîme. Il sait ça. On dit c'est d'après la loi. Mais d'après quelle loi? La loi de Moïse. Et on va aller dans la loi de Moïse pour voir à quel moment Dieu a donné cet homme-là. On lit Nombre 18, verset 21. On va dans la loi de Moïse. Et on va entendre ce que Dieu va dire. Ou bien ce que Dieu a dit en ce temps-là. Nombre 18, verset 21. Lecture. Je donne. C'est Dieu qui parle. Je donne. Comme possession. Au fils de Lévi. Au fils de Lévi. Toute dîme. En Israël. En Côte d'Ivoire. En Israël. En Côte d'Ivoire. En Israël. Dans la nation. En Israël. En Israël. Si tu es perdu, va en Israël. Il faut me laisser en paix ici. Dieu dit, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. C'est au fils de Lévi que Dieu a donné l'ordre de lever la dîme sur les frères, c'est-à-dire sur les autres juifs. Toi, tu es fils de Lévi. Et puis tu es là, c'est toi qui prends dîme. Ton affaire de dîme qui respire derrière les chrétiens là comme ça. Il y en a qui font un prélèvement à la source. Tellement il veut sûr que tout le monde va payer sa dîme là. Il prend ton compte bancaire de ça, non? Voilà, puis il met le bras dessus, il fait un prélèvement depuis la source. Bien sûr que tout va rentrer. Oh, Dieu dit, son nom était clair, Dieu est clair. C'est nos pasteurs d'au-delà qui ne sont pas clairs. Dieu dit, il a été clair, frère, reprend la lecture, Nombre 18, verset 21. Je donne comme possession. Je donne comme possession. Au fils de Lévi. Au fils de Lévi. Toute dîme. Toute dîme. En Israël. En Israël. Ça c'est pour eux. C'est eux qui doivent recevoir ça. Les fils de Lévi. C'est eux qui doivent prendre la dîme. Mais toi, Dieu t'a dit quoi? Toi, pasteur. Dieu t'a rien dit. Et puis il a dit, je vais attirer dans la raison sur quelque chose. Cette loi a été donnée à Moïse. Pour que le prophète Moïse donne ça au peuple. Mais malgré que la loi vient de Moïse, Moïse même n'avait pas pris la dîme. Oh, Moïse était prophète. Il était plus que prophète. Car Moïse a été fait Dieu par Dieu. Mais malgré ça, il n'avait pas droit à la dîme. Et le prophète Moïse n'a jamais pris dîme de quelqu'un. Car il sait très bien ce que Dieu a dit. Dieu dit c'est pour les fils de Lévi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc la descendance d'Aaron, les fils d'Aaron, c'est eux qui avaient droit à la dîme. Toi, depuis quand tu as eu droit à la dîme? Maintenant, on doit entendre la loi. Est-ce que cette loi-là est toujours en vigueur pour que nous puissions toujours payer la dîme? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Amen. Par exemple, on tient la loi, on voit que la loi dit de payer dîme au fils de Lévi. Très bien. Maintenant, est-ce que nous sommes toujours dans cette loi-là?
Est-ce que cette loi-là continue toujours d'exister pour nous faire payer la dîme? Frère, on va poursuivre dans Ésaïe, Hébreux 7, à partir du verset 6. Hébreux 7. Pour faire court, on va lire verset 12 à 18. Verset 12 à 18. Pour faire court, c'est long, c'est un peu long. Mais quelqu'un à la maison peut lire tout le chapitre s'il le désire. Mais nous on va aller droit au but, à l'essentiel. Là tu frère. Hébreux chapitre 5 verset 12. Oui. Car le sacerdoce étant changé. Attends, remonte un peu. Verset 11. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple sur le sacerdoce lévitique. Ça veut dire sur le sacerdoce des fils de Lévi. Car c'est eux qui exerçaient le sacerdoce avant. Donc il y avait avant un sacerdoce qui existait, qu'on appelait le sacerdoce lévitique. Amen. Dieu dit quoi par rapport à ce sacerdoce-là qui a été donné sous la loi? Reprends avec tu frère. Si donc, oui, la perfection avait été possible, oui, par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce, oui, que repose la loi donnée au peuple. Oui. Qu'était-il encore? Besoin qu'il parût un autre sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Et non selon l'ordre d'Aaron. Amen. Si la perfection avait été possible avant, sur le sacerdoce lévitique, on n'allait pas avoir besoin que Dieu apporte un nouveau sacerdoce qui n'est plus le sacerdoce lévitique, mais qui est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Autrement dit, il y a eu un changement de sacerdoce. Amen. Ce changement de sacerdoce-là a produit quoi? Qu'est-ce que ça a entraîné? Là, tu verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Alléluia. Amen. Le changement de sacerdoce a entraîné un changement de loi. Amen. Alléluia. Amen. Donc enfin, si on bien dîme aujourd'hui, c'est quoi on fait? Alléluia. Amen. Dieu, sur le sacerdoce lévitique, avait ordonné que les gens payent les dîmes aux fils de Lévi. Maintenant que le sacerdoce a changé et que ça a entraîné un changement de loi, comment est-ce qu'on doit donner aujourd'hui? Et à qui on doit donner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Seigneur, bon, il paraît qu'avant on payait 10. Maintenant le sacerdoce a changé. Il y a un changement de loi. Dans le changement de loi là-haut, il y a quoi dedans par rapport aux dons, par rapport aux offrandes? N'est-ce pas? C'est la question qu'on doit se poser. Vous allez prendre l'église. Les gens pensent que l'église est née au temps de Moïse. L'église n'est pas née au temps de Moïse. L'église est née le jour de la Pentecôte. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute sur les disciples du Seigneur. C'est ce jour-là que l'église est née. Et l'église, en progressant, Dieu a donné comment est-ce que l'église doit marcher. Son église à lui. Pas aujourd'hui des hommes aussi ont créé l'église. Mais je parle de l'église du Seigneur. Par la main fraîche. Dieu nous a montré comment est-ce qu'on doit marcher dans son église. Comment est-ce qu'on doit donner. Il en a parlé dans l'église. Toi tu laisses ce que Dieu a donné dans l'église. Ce qu'il a dit à ceux qui croient en Christ, aux chrétiens. Et tu vas t'attacher à la loi de Moïse. Qui ne te concerne même pas. Car la loi de Moïse ne nous concerne pas. Le sacerdoce lévitique, ce n'est pas dans ce sacerdoce que nous exerçons. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu a dit de faire? Je vais te montrer ça. 2 Corinthiens 9, versets 5 à 7.
2 Corinthiens 9, verset 5 à 7. Qu'est-ce que Dieu attend du chrétien? Comment il doit donner? Je vais te montrer ça. Là, tu frère. J'ai donc jugé nécessaire. Oui. D'inviter les frères. D'inviter les frères. À se rendre auparavant chez vous. Oui. Et à s'occuper. Et à s'occuper de votre libéralité. De votre libéralité. Déjà promise. Oui. Afin qu'elle soit prête. Oui. De manière à être. Oui. Une libéralité. Oui. Et non. Et non. Un acte d'avarice. Un acte d'avarice. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Et celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Moissonnera abondamment. Que chacun donne. Que chacun donne. Comme il a résolu en son cœur. Comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Car Dieu aime. Car Dieu aime. Celui qui donne avec joie. Celui qui donne avec joie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu donnes avec libéralité. Libéralité veut dire quoi? Donner abondamment. Ne pas être avare. Il faut donner. Mais Dieu en même temps sait qu'il y en a qui vont donner peu. Donc il met chacun devant ses responsabilités. Et il dit, il faut savoir que si tu sèmes peu, donc si tu donnes peu, tu vas moissonner peu. Mais ce n'est pas interdit de donner peu. Alléluia. Si tu donnes aussi beaucoup, tu vas moissonner abondamment. Car ce n'est pas interdit de donner beaucoup. Et l'excellence que Dieu recherche dans les dons, c'est de donner beaucoup. C'est pourquoi il parle de libéralité. Et il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur de donner sans tristesse ni contrainte. Oh, la dîme crée des tristesses. Alléluia. La dîme est une contrainte. Donc elle est contraire à ce que Dieu dit dans le nouveau sacerdoce. Dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. La dîme est une contrainte. Tu veux pas. Tu vas donner la deuxième partie de ta semence. Amen. Oh, sous le Seigneur, en Christ, Dieu dit, chacun donne ce qu'il a décidé de donner. Librement et avec libéralité. Amen. Donc ici, il n'y a pas un pasteur qui va t'imposer quelque chose que tu dois donner en prix. Il n'y a pas longtemps, on m'a raconté l'histoire d'une femme à Benjerville. Son pasteur l'appelle tous les jours pour lui mettre la pression. Pète à tes mains, pète à tes mains, pète à tes mains. Quand on lui met la pression, elle fait le cauchemar. Elle a vu à dormir. Elle ne peut même pas respirer. Il est sur elle. Pourquoi le pasteur couche les dîmes pour manger, pour s'en sortir? Nous ne sommes pas contre le fait de donner au pasteur, aux hommes de Dieu. Mais c'est la manière de donner qui est mauvaise. Car une loi que Dieu a rendue caduque, une loi qui est dépassée, une loi que Dieu a balayée, toi tu retournes à ça. Tu agis comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Alléluia. Oh, quand toi-même tu te regardes là, tu n'es pas un chien. Amen. Tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Donc comporte-toi comme tel, en obéissant à ce que le Seigneur Jésus dit. Car désormais, ta foi n'est plus dans la loi de Moïse, mais ta foi est désormais en Christ. Et en Christ, ce qu'il faut faire, c'est ce que je vais te donner dans 2 Corinthiens 9, versets 5 à 7. Donne librement et avec libéralité, sans contrainte ni tristesse. Tu donnes comme tu veux, quand tu veux. Amen. C'est pourquoi la dîme là, ne peut pas être payée par le chrétien. À cause du changement du sacerdoce qui a entraîné un changement de loi. Et dans la nouvelle loi, la dîme a été supprimée. La dîme a été annulée. Et une nouvelle loi a été introduite. La loi de la libéralité. Amen. C'est ce qu'il faut pratiquer en Christ. Ce n'est pas autre chose. Que Dieu soit béni. Amen. On va aller encore plus loin pour leur montrer que la loi est dépassée. On va lire Galates. Galates 3, verset 10. Non, Galates 3, verset 23 à 25. On va revenir à Galates 3 juste après. Galates 3,
Versets 23 à 27. Lecture. Avant que la foi vienne. Avant que la foi vienne. Nous étions enfermés. Nous étions enfermés. Sous la garde. Sous la garde. De la loi. De la loi. En vue de la foi. En vue de la foi. Qui devait être révélée. Qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été. La loi a été. Comme un pédagogue. Comme un pédagogue. Pour nous. Pour nous. Pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions. Afin que nous fussions. Justifiés. Oui. Par la foi. Oui. La foi étant venue. La foi étant venue. Nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus. Sous ce pédagogue. Sous ce pédagogue. Amen. Oh, ce pédagogue, c'était quoi? C'était la loi de Moïse. Je dis, la foi étant venue comme Christ est venu là. Christ est venu dans la foi. Comme il est venu avec la foi que nous sommes dans la foi, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui est la loi de Moïse. On n'est plus sous la loi pour nous faire payer encore la dîme. Nous sommes maintenant dans la parole de Christ où nous devons agir avec libéralité et librement. Alléluia. La loi de la dîme n'a plus sa place. Car elle prenait sa source de la loi de Moïse qui est dépassée aujourd'hui, qui est caduque aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons maintenant de l'évangile, la parole du Seigneur, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Cette nouvelle loi-là, c'est ce que le chrétien doit pratiquer et non la loi de Moïse où on parle de payer la dîme. Vous voyez, les chrétiens, les pasteurs d'aujourd'hui, ils font du... Comment je peux dire ça? Du cocktail. Ils ont un évangile cocktailisé. Si je peux m'exprimer ici. Ils prennent dans la loi ce qui est déjà dépassé. Ils puissent dedans pour leurs intérêts personnels. Et puis ils prennent dans l'évangile aussi ce qui les arrange dedans. Ils prennent ça aussi pour leurs intérêts personnels. Ils mettent tout en place, tout dedans. Et puis ils se créent un évangile qui n'a rien à voir ni avec la loi de Moïse, ni avec l'évangile de Christ. Parce que même dans la dîme là même là, ils n'agissent pas comme la loi le dit. Car la dîme, c'est pas l'argent. La dîme là, c'est pas l'argent. Je défie tout pasteur de me défier. Je répète encore, tout pasteur qui court la dîme et qui fait payer la dîme à ses fidèles, je le défie ce matin. Je vais lui montrer que Dieu n'est pas un lui. C'est des pasteurs escrocs, des pasteurs voleurs, des pasteurs bandits. Ils s'abusent de ce qu'ils vont faire dans la vie. Ils ont créé un ministère et ils créent des doctrines pour voler les fidèles. Bande de bandits, bande de coupeurs de route, bande d'escrocs. La dîme, ce n'est pas l'argent. Quand Dieu ordonnait la loi de la dîme, vous pouvez lire ça dans Deutéronome 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26, 28 par là. Vous n'allez voir nulle part qu'il est question d'argent quand on parle de la dîme. Nulle part. Et aucun juif n'a donné la dîme en argent. Car la dîme, ce n'est pas l'argent. Donc quand le pasteur fait payer la dîme en argent, c'est fidèle, il montre par là que lui-même la dîme là, il ne connaît pas ce que, il ne sait pas ce que c'est. Donc il n'obéit ni à la loi de Moïse, ni à l'évangile de Christ. Donc vous êtes au milieu. Qui va vous défendre? Moïse ne peut pas vous défendre. Le Seigneur non plus ne peut pas vous défendre. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va avancer. Maintenant on va lire Galates 3, verset 12. Si quelqu'un, en tant que je prêche, a une question, a une préoccupation, une contestation, ou même un défi, le micro est ouvert. Il peut venir prendre la parole et parler librement. Galates 3, verset 10. Lecture. Car tous ceux qui s'attachent, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Alléluia. Amen. Si vous avez commencé à observer la loi de la dîme, Dieu dit d'observer en même temps toute la loi de Moïse. Si vous laissez une partie et puis vous laissez le reste, Dieu dit quoi? Vous êtes sous la
Malédiction. Reprends Galates 3:10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction, point. Or, payer la dîme, c'est une œuvre de la loi. Amen. Tu es attaché à ça. Et il y a des chrétiens qui osent dire, sans le savoir, des ignorants, patentés, que depuis je paie ma dîme, je suis béni. Dieu dit que tu es maudit. Amen. Toi qui t'attaches aux œuvres de la loi, toi qui t'attaches à la loi de la dîme, Dieu dit que tu es maudit. C'est pas moi qui ai dit, hein? Frère, c'est moi qui ai dit? Non. C'est que l'autre qui a dit ça. C'est pas moi qui ai écrit. Frère. Car, oui, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent à la loi de la dîme, sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Ça veut dire que tu es un maudit. Car il est écrit. Merci. Tu es maudit, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit ça. Donc si tu dois t'apprendre à quelqu'un, c'est pas moi. Il faut t'apprendre à Dieu lui-même. Moi, il n'ai rien fait. Je fais que t'apporter la commission du Seigneur. Amen. Pas la manne fraîche. Amen. C'est pourquoi il t'a dit, il ne faut plus payer dîme là. Et la dîme là, c'est devenu une malédiction pour ceux qui la payent aujourd'hui. Et ils ne savent même pas qu'ils sont maudits. Hein. Je suis allé dans un quartier précaire qu'on appelle Doucouré. C'est un Abidjan, de Bougon. Un quartier précaire, Doucouré. Un quartier où il y a poto-poto. Il y a la boue. Je suis rentré dans une maison en bois pour prêcher à un chrétien pentecôtiste. Et ce chrétien pentecôtiste me dit, mon frère, depuis que moi je paie la dîme, je suis béni. J'ai dit, attends. Il répète ça inconsciemment ou bien il est conscient de sa situation. Alléluia. Toi tu dois dans la maison en bois, dans un quartier précaire où il y a la boue. Et puis tu dis que Dieu t'a béni. Maintenant moi qui suis contre la loi de la dîme là, qui prend contre la loi de la dîme, moi je dois dans la maison en brique, en dur. Et tu dis que c'est moi qui suis maudit. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Ne payez pas dîme. Dieu ne va rien vous faire. Au contraire, si vous observez ce que nous disons par la main fraîche, vous allez voir que c'est là-bas que vous serez bénis. Ne payez plus de dîme, mais vous pouvez donner des offrandes avec libéralité et librement, en décidant de façon personnelle de donner ce que vous voulez donner et de donner aussi ce que vous pouvez donner. Amen. Pas de pression. Que Dieu soit béni. Amen. Frère, moi aussi je suis pasteur. Normalement, ça m'arrangerait que mes fidèles me payent la dîme. Moi aussi, j'ai grossi comme tous les autres pasteurs. J'ai avoir aussi ma grosse caisse. J'ai fait le prélèvement depuis la source. Mais frère, je suis un prédicateur de la vérité. Amen. Car celui qui m'a engendré là, lui-même il est la vérité. Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Donc je ne peux pas mentir quand lui ne ment pas. Parce qu'il est un vrai serviteur de Christ. Donc même si quelque part ça pouvait entre griffes nous arranger, comme on aime la vérité, là, on ne peut pas accepter ça. Amen. Car nous aimerons mieux dire la vérité que de profiter des biens temporels en mentant aux gens. C'est pourquoi nous te disons ce matin, par la main fraîche, au nom du Seigneur, que le chrétien ne doit pas payer la dîme. Amen. Ni aujourd'hui, ni demain. Et si tu ne payes pas, Dieu ne va rien te faire. Il faut essayer ça. Dis à Dieu que c'est moi qui t'ai dit ça. Donc s'il doit frapper quelqu'un, il n'a qu'à me frapper. Mais Dieu ne te fera rien. Un moment qui prend contre ça, Dieu ne me fait rien. Alléluia. Dernier passage qu'on va voir si Dieu le veut. Pourquoi le chrétien ne doit pas payer la dîme? Dernière raison, aujourd'hui on a vu deux raisons. Hein. Changement de sacerdoce qui a entraîné un changement de loi. Donc l'alliance a changé. Maintenant l'alliance ayant changé, il y a un nouvel ordre qui est établi. Dans ce nouvel ordre-là, tel que c'est fait, là, la loi de la dîme ne peut plus se pratiquer. Parce que sous l'ancienne alliance, dans l'ancien sacerdoce, voici comment l'ordre était établi. Il y avait au sommet le souverain sacrificateur qui était Aaron. Au deuxième niveau, les sacrificateurs. Et au troisième niveau, le peuple.
C'est le peuple qui devait payer la dîme au sacrificateur. Et la dîme prenait. Et le sacrificateur prélevait une dîme sur les dîmes qu'ils ont reçues pour remettre au souverain sacrificateur. C'est comme ça que l'ordre avait été établi. Mais aujourd'hui, là, qui sont les sacrificateurs et qui est le peuple? Amen. Parce que s'il y a encore le peuple et il y a encore les sacrificateurs, c'est que la dîme là doit être payée. Amen. Amen. Mais comment est-ce que l'ordre a été fait sous le nouvel sacerdoce, sous la nouvelle alliance, sous la nouvelle loi? Comment l'ordre a été établi? Est-ce qu'on a toujours les 3 entités? Ou bien il y a combien d'entités aujourd'hui? Frère, c'est pourquoi nous allons lire Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Oui. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Oui. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Et toi qui as été immolé par le Seigneur Jésus-Christ, tu as racheté pour Dieu. Par ton sang. Par ton sang. Des hommes de toutes tribus. Des hommes de toutes tribus. De toutes langues. De toutes langues. De tout peuple. De tout peuple. Et de toutes nations. Et de toutes nations. Tu as fait d'eux. Tu as fait de tous ces hommes-là un royaume. Un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Merci frère. Donc aujourd'hui en Christ, qui est le peuple et puis qui sont les sacrificateurs à qui on doit payer la dîme? Frère, le peuple, sacrificateur, c'est la même chose. Amen. Car aujourd'hui, tous ceux que le Seigneur a rachetés sont tous des sacrificateurs. Que tu sois enfant, que tu sois vieillard, que tu sois une soeur, que tu sois un frère, est-ce que Jésus t'a racheté par son sang? Si tel est le cas, c'est que tu es sacrificateur. Dans ce cas-là, qui paye dîme à qui? Parce que c'est lorsqu'il y a le peuple à part et les sacrificateurs à part, c'est là que le peuple paye la dîme au sacrificateur. Mais aujourd'hui là, tout le peuple est devenu sacrificateur. Donc si on devait observer cette loi, qui paye dîme à qui? Si on doit observer, tu me dois la dîme, moi aussi je dois la dîme, ou bien on fait échange de dîme. C'est pourquoi Dieu a supprimé cette loi-là. Simplement. Il sait que ça ne peut plus marcher. Et le nouvel ordre, c'est plus possible de pratiquer cette loi. Il l'a supprimé. Et pour te montrer qu'il l'a supprimé, on va lire Hébreux pour terminer. Hébreux 7, verset 12 à 18. Hébreux 7, verset 12 à 18. Hébreux 7, verset 12. Oui. Car, oui, le sacerdoce étant changé, oui, nécessairement aussi, oui, il y a un changement de loi. Oui. En effet, oui, celui de qui ces choses, oui, sont dites appartient à une autre tribu, oui, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Oui. Car il est notoire, que notre Seigneur est sorti de Juda. Il est sorti de Juda. Tribu dont Moïse, oui, n'a rien dit. Pour ce qui concerne le sacerdoce. Pour ce qui concerne le sacerdoce, ça veut dire qu'il y a vraiment un changement. Ouais, enfin, c'était les Lévites là qui faisaient tout. Mais aujourd'hui, là, Dieu dit, hey, il prend quelqu'un qui sort de Juda. Il y a un changement. Amen. Total. Un bouleversement, une réformation. Amen. Continue, frère. Cela devient plus évident encore. Le changement. Oui. Quand il paraît un autre sacrificateur. À la ressemblance de Melchisédek. Institué. Non d'après la loi. D'une ordonnance charnelle. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Oui. Tu es sacrificateur. Pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de son impuissance. Et de son inutilité.
À cause de son impuissance et de son utilité. Oui. Car Oui. la loi n'a rien amené à la perfection. La loi de Moïse n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance. Introduction d'une meilleure espérance. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc on dit il y a ainsi abolition de l'ordonnance antérieure. Abolition veut dire quoi? Suppression. Annulation. Suppression. Donc la vieille ordonnance, c'est la vieille loi de Moïse qui a été donnée là. Dieu dit qu'il a supprimé ça. Il a mis fin à ça. Il a aboli ça pour introduire une nouvelle chose. Et cette nouvelle chose, c'est la loi de la libéralité. La loi de l'ensemencement et de la moisson. Amen. 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 Aujourd'hui, ils ne sont plus sous la loi de Moïse. Ils ne sont plus non plus sous la loi de la dîme. C'est terminé. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas payer la dîme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, on les prend. Si quelqu'un veut réagir, le micro est ouvert. Si quelqu'un veut contester, le micro est ouvert. Si quelqu'un veut défier, le micro est ouvert. Si quelqu'un veut poser une question pour comprendre, le micro est ouvert. Si la personne, on va mettre fin à notre réveil d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un connaît un pasteur qui paye 10, ou bien qui fait payer 10 ma fidèle, on lui dit de venir ici, mais quand venir défendre son ministère en temps. C'est pas qu'on va partir, il va commencer à piailler derrière nous. C'est maintenant que ça se passe. Si quelqu'un paye 10, il a entendu ce matin qu'il a dit que les chrétiens ne payent pas 10. C'est le moment de venir parler. Il ne faut pas attendre que je parte pour parler derrière ici. Pour dire aux gens, non, lui là, je ne voulais pas me mêler son ministère. C'est pourquoi je ne vais pas parler. Viens mêler mon ministère. Comment il y avait ça? Il faut venir mélanger. J'attends le mélangeur. Bon, apparemment il n'y a personne. Je pense que on va mettre fin. Voilà. On va mettre fin à notre réveil de l'aujourd'hui matin sur Yamoussoukro. Mais avant de clore, je voudrais dire, pour ceux qui sont à Yamoussoukro ici, je vais donner nos contacts et puis notre site, nos différents sites sur lesquels nous pouvons nous suivre. Les contacts sont les suivants: 07 08 35 13 17 07 08 35 13 17. Ça c'est mon numéro, Pasteur Daniel. Je donne un deuxième, celui de mon adjoint, Frère Morin, l'évangéliste Morin. Son numéro est le suivant: 07 09 07 18 70. Je reprends: 07 09 07 18 70. Maintenant à Yamoussoukro ici, on a un représentant de la manne fraîche, un frère, un ancien de l'église, la manne fraîche, que frère Christ Moïse, le fils de l'homme, a engendré. Lui, le Yamoussoukro ici, quartier Makora. Il va vous donner ses contacts, c'est le l'ancien Marcel. 07 58 60 85 06. Je prends encore. 07 58 60 85 06. Amen. Nous, on retourne sur Abidjan aujourd'hui. Mais lui là, il est ici à Yamoussoukro avec vous tous les jours. Là, il travaille ici, il a la maison ici, il a la famille ici. Donc, vous pouvez le contacter directement. Si vous avez des préoccupations, des questions et autres. Voilà.
Et puis, nos différences, on a un blog. Le blog du Fils de l'Homme. Celui-là même qui m'a engendré. Notre grand pasteur, Christ Moïse, le Fils de l'Homme. Son blog, c'est le Fils de l'Homme. Amen. Ça s'intitule le Fils de l'Homme. Sur Facebook, tu tapes Fils de l'Homme. Tu vas voir sa page va sortir. Et puis tu pourras par là suivre notre direct. On a aussi un autre site sur Facebook qu'on appelle Je suis Manfresh. Tu vas sur Facebook, tu tapes Je suis Manfresh. Nos vidéos, nos publications vont sortir. Par ces deux sites-là, vous pourrez suivre nos cultes en direct. Qu'elles soient à Abidjan ou bien dans notre ville. Partout où on va, nous ferons des directs. Et aujourd'hui, même ce matin, il y a des gens qui nous suivent sur Facebook en direct. Voilà. Donc, je suis Manfresh. C'est notre page Facebook. Et puis, le blog du Fils de l'Homme est intitulé Fils de l'Homme. Tu tapes ces deux trucs-là, tu vas recevoir toutes les publications, toutes nos vidéos. Et tu pourras suivre nos cultes en direct. Amen. Demain, nous avons culte à Yopougon Santé. À partir de 10 h. Voilà, Yopougon Santé, Akbayaté, le quartier Akbayaté. Derrière le collège Savant 1. C'est là que nous avons notre tabernacle. Et c'est là que nous avons culte à partir de 10 h. Et demain soir, dans l'après-midi, à partir de 16 h, on a un plein air au Carrefour Koweït. Toujours à Yopougon, Carrefour Koweït. Là-bas, tous les dimanches, à partir de 16 h, nous tenons nos plein air. Tous les dimanches, à partir de 16 h. Et le thème de demain, de ce plein air-là, est croustillant. Le thème est le suivant. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de demain, là, c'est la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et on va t'expliquer pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu. On va te dire pourquoi la Bible ne peut jamais être la parole de Dieu. Donc, à demain. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse la population Yom Sokro. Amen. On bénit, pasteur. Le